Salut. Mais moi, je ne savais pas que la République démocratique du Congo était située entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Je ne savais pas cette information. Même avec ma petite géographie que j'ai eu à apprendre à l'école primaire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su que la République démocratique du Congo, le grand Zaïre, se situait au milieu de l'océan Pacifique et l'océan Indien. Je ne savais pas cette information. Et que le professeur que nous appelons Fachi Tshilombo Béton nous a appris cette leçon. Ah, Victor, vous êtes là. Moi, je ne savais pas ça. Si vous suivez encore l'interview de Tshisekedi Tshilombo, avec le coderme de Pompidou, on lui avait posé la question de savoir: regrettes-tu d'emmener la République démocratique du Congo dans ce que nous appelons East African Community, c'est-à-dire que la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Il a dit non, il ne regrette pas. Il dit au contraire, il voulait donner les avantages liés à l'économie aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo, c'est ce qui se situait à l'Est, parce qu'ils n'étaient pas trop compétitifs avec les droits douaniers et ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit donc, pour booster l'économie, faire gagner la République démocratique du Congo, qui est un pays situé au centre de l'Afrique centrale, vous comprenez, hein, ça c'est pas ces mots, situé au centre de l'Afrique centrale, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ça c'est la leçon que nous avons appris de Tshisekedi Fachi Béton. Bon, mais donc ça c'est le cours de géographie qu'il a donné au peuple de la République démocratique du Congo. Et vous voyez que personne n'a contesté la nouvelle géographie de la République démocratique du Congo. Personne ne s'est indigné du nouveau emplacement. Donc ça vous donne même le contexte dans lequel ils ont mené son pays dans ce qu'on appelle le East African Community. Parce que moi je sais que depuis que je vois la carte de l'Afrique centrale, nous n'avons que la côte d'océan Atlantique, comprenez? Et la République démocratique du Congo a une embouchure, on peut le dire comme ça, de l'océan Atlantique au niveau de Matadi, de Bakongo là-bas. Et tout ça, ça fait partie de l'océan Atlantique. Donc si vous voyez la côte ouest de l'océan Atlantique, vous allez là-bas, au côté du Cameroun, vous descendez jusqu'au côté de Douala, de Douala. Ouais, Douala, oui. Bon, je ne sais pas trop, si c'est pas Douala ou Yaoundé. Ouais, Douala. Et vous venez au Gabon, vous venez en Angola, et vous allez jusqu'en République démocratique du Congo, au côté de Matadi, là-bas. Donc, sans oublier la Fédération Congo, Anjinji, vous comprenez? Donc tout ça, c'est la côte ouest de l'océan Atlantique, d'ailleurs que Diego Cao avait utilisé vers les années 1400, quand il est venu couper la tête de notre ancêtre Nzinga Kuvu, ceux-là que nous sommes allés libérer récemment au Portugal. Donc l'Afrique centrale n'est pas située entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et là, Fachi Béton en foufou venait nous apprendre que la République démocratique du Congo était située au centre de l'Afrique centrale, entre les océans Pacifique et l'océan Indien. Ça c'est Fachi Béton. Donc Fachi Béton nous dit
Ça, c'est la nouvelle géographie. Donc, je ne savais pas que l'Afrique centrale pouvait aussi être poussée vers les deux océans Pacifique et l'océan Indien. Donc, ça, c'est la nouvelle géographie que Fatih Béton venait de démontrer à l'ensemble des populations de la République démocratique du Congo. Et donc, ça démontre encore que il a mené votre pays dans le East African Community pour bien le couper, hein, pour bien piller, pour bien s'enrichir. La République démocratique du Congo, selon Fatih Béton Tshisekedi Tshilombo, est située au cœur de l'Afrique centrale, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est ce qu'il a dit. Comprenez? Donc, ça, c'est une nouvelle géographie qu'il est en train de nous apprendre. Vous voyez, quand on fait une magouille à une vitesse extraordinaire, ça vous pousse parfois à dire de ces choses superficielles que certaines personnes ne peuvent même pas. Certaines personnes doivent même se poser la question si ce type, Tshisekedi, a même fait la géographie, les cours de géographie de la sixième année, même du CM2, on peut le dire comme ça. Parce que quand il classifie les pays de l'Afrique centrale comme étant des pays là au centre de l'Afrique centrale, mais situés entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, alors là, il y a un problème. Comprenez? Donc, voilà comment il a floué les gens de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, Emmanuel n'a pas corrigé ça. Il n'a pas fait le commentaire dans le commentaire en disant à Tshisekedi, non, bon, écoute, l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo, là aussi c'est un autre pandemonium, ne se situe pas entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Hein? Il n'a pas fait ça. Bon, ils ont tous avalé parce qu'ils savent le pourquoi il a projeté la République démocratique du Congo dans le East African Community. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce que si vous avez un individu qui ne peut même pas comprendre la géographie de son pays, ça pose véritablement un problème. Un individu qui se dit responsable, votre chef d'État, qui ne connaît même pas la géographie de son pays, alors vous êtes totalement perdu. Donc là, les citoyens de la République démocratique du Congo sont maintenant là-bas vers l'océan Pacifique et l'océan Indien. C'est là où ils vous ont mené. Et voilà pourquoi il est en train de vous couper en morceaux. Il est en train de piller les ressources naturelles avec ses maîtres le codère. Voilà, donc je répète les propos de Tshilombo Félix qui dit ceci: la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique centrale. Donc, un pays qui doit voir tous les échanges économiques, et tous les échanges économiques doivent réellement profiter à la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique centrale, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Allez-y encore écouter sa conférence de presse avec le codème de Pompidou que nous appelons Macron Emmanuel, vous allez entendre ça. Salut à toi Claude, merci beaucoup. Bon, écoutez, je vais donc vous laisser par là. Donc, je tiens à répéter, quand vous avez un individu qui ne comprend même pas la géographie de son pays, c'est clair, il ne comprend pas aussi le sous-sol. C'est clair, il ne peut que bazarder une partie parce qu'il ne comprend pas la géographie de son pays. Et ça, c'est grave, comprenez? Donc, désormais, les frères et sœurs de la République démocratique du Congo, on va vous retrouver du côté de Papouasie là-bas. Hein, vers l'océan Indien là-bas, et peut-être du côté de Californie aussi, de l'océan Pacifique. D'après Fatih Béton Foufou, oui. Maintenant, on a un Abou Pia, yeah.